Je vous propose de remplacer l'expression révolution copernicienne par révolution harveyienne, en l'honneur de William Harvey, un médecin britannique qui a mis en évidence la circulation du sang. Le mot révolution est un mot qui est valable aussi bien, à mon avis, sur le plan astronomique que sur le plan anatomique. La circulation du sang et le passage du sang à travers le cœur et les poumons. Je n'entre pas dans les détails, c'est peut-être assez grossier comme formulation. Et sa transformation dans un sang purifié, rouge, qui va redescendre par les veines et qui va se corrompre progressivement, c'est là qu'il y a une révolution. Et ça se passe dans les années 1620, c'est-à-dire 20 ans à peu près avant l'exécution du roi Charles Ier Stuart, et 60 ans à peu près, et même peut-être exactement, avant ce qu'on appelle la glorieuse révolution de 1688, qui anticipait sur la Révolution française un siècle plus tard, en 1789. Et William Hobbes, le philosophe anglais, sera influencé par cette problématique de la circulation sanguine dans ses ouvrages, notamment dans le Léviathan. Donc c'est un événement majeur que cette affaire de circulation du sang qui donne véritablement, alors je ne sais pas si le mot révolution a été utilisé à cette occasion, je n'ai pas vérifié, mais la circulation du sang met en évidence des révolutions, c'est-à-dire un tour complet. Revolt au départ, on le retrouve d'ailleurs chez Nostradamus, c'est la notion de retour, de boucle qui se boucle, d'ouroboros si on veut. Et par conséquent, l'astrologie ne peut pas ignorer la notion de circulation sanguine, pas plus qu'elle ne peut ignorer celle de l'astronomie. Et donc elle se trouve en quelque sorte à l'interface entre l'astronomie et la biologie et l'anatomie, entre le céleste et le terrestre.